Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une super belle semaine. Êtes-vous prêts à continuer l'histoire dans Matthieu 5? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial. Mais avant tout, remettons ça en prière. Alors, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur Jésus, je te demande de nous donner une bonne leçon aujourd'hui, que l'on puisse bien écouter ce que ta parole nous enseigne. Au nom de Jésus, Amen. Alors les amis, prenons notre Bible. Oh, elle ne veut pas venir la Bible. Prenons notre Bible et allons dans Matthieu 5 à partir du verset 13. Alors, on y va comme suit. Vous êtes le sel de la terre. On continue? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. On va s'expliquer tantôt c'est quoi ça veut dire. Ça continue au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et on éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oh, c'était un tout petit peu de versets. Donc, 1, 2, 3, 4 versets, mais ô combien important! Alors, on commence par le début. Vous êtes le sel de la terre. Vous savez c'est quoi, hein? Du bon sel. Quand maman fait la nourriture et qu'elle met du bon sel pour donner de la saveur à la nourriture qu'elle cuisine, eh bien, on doit être ceci pour Dieu. On doit être le sel. C'est nous qui devons donner la saveur à notre vie en parlant de Jésus, en disant aux autres que Jésus les aime, en étant gentils avec les autres, même si eux ne sont pas gentils. C'est ça, être le sel de la terre. Et c'est bien meilleur de vivre une vie avec du sel que d'avoir une soupe qui goûte à rien. N'est-ce pas, les amis? L'autre partie, ça disait quoi? Vous êtes la lumière du monde. Si moi, là, ici à ma maison, j'ai un outil pour m'aider à fermer la lumière. Alors, si je dis, OK Google, ferme lumière chambre. Oh! Les chambres est éteinte. Il fait noir. Vous me voyez presque plus. Mais si je lui dis, OK Google, ouvre lumière chambre. Voilà. La chambre est allumée. Maintenant, vous me voyez. Si vous allez au magasin acheter une ampoule, elle est très jolie, cette ampoule. N'est-ce pas, les amis, c'est joli? C'est une belle ampoule avec des belles lumières jaunes dedans. Pas les lumières, mais des beaux faisceaux jaunes. Elle est très jolie, n'est-ce pas? Mais comment je vais faire si je suis cette lumière-là et que je reste sur l'étagère? À quoi je sers? Pas grand-chose. Si elle n'est pas allumée, ça ne me donne pas rien. Ah, elle va être pratique. Comment la lumière? Si par contre, je prends une lampe qui est branchée dans l'électricité et que je mets la lumière dedans. Je fais attention à mes yeux. Oh wow! Ça l'éclaire! Maintenant, je suis une bonne lumière parce que j'éclaire tout ce qui est autour de moi. Je fais de la lumière. C'est la même chose. Est-ce que ça va déranger si je la mets là? Mais non. C'est la même chose avec nous dans la vie. Si on marche sur la terre, puis qu'on ne parle pas, puis qu'on ne fait rien, on est là, puis on marche.
On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On marche. Est-ce que ça donne quelque chose? Pas vraiment. Mais si je marche, et là je rencontre quelqu'un et je lui dis, « Allô mon ami, est-ce que tu connais Jésus? Savais-tu que Jésus t'aime? » Oh, là ma lumière a commencé à allumer. Ou si je marche et qu'à un moment donné je vois un petit enfant qui s'est fait mal au parc, il pleure. Je vais l'aider et lui demander, est-ce que tu veux que je t'aide? Oh, ma lumière s'allume. Et là, en plus, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis joyeux parce que j'ai fait des choses bien. Eh bien, c'est ce que ça nous dit dans la parole aujourd'hui. Ça dit, vous êtes la lumière du monde. Puis là, ça dit quoi? Que si une ville est située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Quand on se promène des fois, là, nous, ici, dans les Laurentides, on a beaucoup de montagnes. Mais si je me promène, et là, je vois sur le haut de la montagne une maison, c'est dur de la cacher, parce qu'elle est en haut de la montagne. Et puis là, ça dit quoi? Si on n'allume pas une lampe, si je reprends ma lumière ici, est-ce qu'elle est chaude? Non, elle ne vient pas chaude. Et que je l'éteins, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va m'aider à trouver mon chemin? Mais si je l'allume, là, je vais pouvoir savoir où je vais. N'est-ce pas? C'est la même chose avec une lampe de poche. Si on prend une lampe de poche en forêt, si j'amène ma lampe de poche quand je m'en vais faire du camping, mais que je la laisse éteinte, elle ne m'aidera pas à ne pas m'enfarger dans les petits morceaux de bois qui pourraient être par terre, n'est-ce pas, les amis? Alors, le Seigneur Jésus nous demande d'être la lumière du monde, d'éclairer les gens autour de nous et de leur parler de Jésus. Il y a justement une chanson qui parle de ça. Est-ce que tu la connais, la chanson qui dit « Ma petite lumière, je la laisse briller. Ma petite lumière, je la laisse briller. Ma petite lumière, je la laisse briller. Laisse briller, je la laisse briller. » Oh oui, c'est vraiment une belle chanson. Vous, est-ce que vous en connaissez des chansons qui parlent de lumière, que l'on doit être la lumière du monde, éclairer le chemin pour les gens, leur dire « Suivez-moi, je m'en vais dans le bon chemin, je m'en vais vers Jésus. Est-ce que tu veux venir avec moi? » Oh oui, il y en a qui vont dire non des fois. C'est leur choix. Mais moi, qu'est-ce qu'on disait la semaine passée? On décide de... Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. Et comment je vais le suivre? En faisant briller ma petite lumière ou ma grande lumière. Et comment je la fais briller? En prenant ma parole, en étudiant ce qu'il y a dedans, en apprenant ce que Jésus veut que je fasse pour lui et en avançant. Wow! Alors, je vous laisse avec ça cette semaine, les amis. Pensez-y. À chaque fois que vous venez pour faire quelque chose, est-ce que ma lumière, elle est allumée ou elle est éteinte? Quand on vient pour faire quelque chose, et ça va nous aider à faire les bonnes choses. Oui, oui. Alors, je vous laisse avec notre ami qui va nous parler de la petite lumière. Alors, bonne semaine, les amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Vous voulez le savoir? Attendez, je vais vous dire ça. La semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de choses. On va parler des commandements et on va parler de l'amour de Jésus. Mais en attendant, laissez briller votre lumière. Ma petite lumière, je la laisse briller. Ma petite lumière,
je la laisse briller, ma petite lumière. Je la laisse briller, laisse briller, oui, laisse briller, laisse briller. Et vous savez quoi, les amis? On n'est jamais trop petit pour laisser briller notre lumière et de décider de suivre Jésus. Alors, bonne semaine, les amis. Et si vous avez besoin des requêtes de prière, si vous avez besoin des choses spécifiques, dites à papa et maman, écrivez à Madame Sylvie pour qu'elle puisse prier pour nous. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des requêtes de prière, à me les faire parvenir, puis ça va me faire plaisir de prier pour vous. Passez une bonne semaine et faites briller vos lumières! Bonjour les amis! Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose d'important. Savez-vous que vous êtes spéciaux? Vraiment? Pourquoi sommes-nous spéciaux? Eh bien, Jésus nous a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit que vous êtes comme le sel de la terre et la lumière du monde. Comment ça? Imaginez que la vie est comme une grande recette et vous êtes le sel qui la rend spéciale. Vous apportez la saveur, la bonté et l'amour aux autres. Comme quand maman met du sel dans la soupe pour la rendre délicieuse. Exactement! Et vous savez, la lumière du monde? C'est comme une petite lampe magique qui brille dans l'obscurité. Oh, comme les étoiles la nuit. Oui, exactement. Vous êtes comme des petites étoiles brillantes. Quand vous partagez l'amour et la gentillesse, c'est comme si vous allumiez une lumière qui rend le monde plus lumineux. Ça a l'air cool! Comment pouvons-nous être le sel et la lumière? En aimant les autres, en obéissant à ses parents, en aidant ceux qui en ont besoin et en faisant de bonnes actions. C'est comme ça que vous partagez la saveur et la lumière de l'amour de Dieu avec le monde. Merci Jésus! j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Je ferai